c'est décidé. Maud ne fera pas de nouvelle rentrée. Elle s'est donné 1 an pour changer de métier et elle a accepté de tout documenter. Ses envies, ses doutes, ses décisions, ses peurs. Ce n'est pas du courage qui sépare les profs des ex-profs, ou du moins pas seulement. C'est de l'acceptation, des concessions, des nuits sans sommeil, des questionnements à n'en plus finir et des dizaines de petits pas. Vous écoutez la série Immersion Reconversion d'Avant j'étais prof, un podcast créé par une prof reconvertie pour les profs en reconversion. Février 2025, épisode 4, élargir ses recherches d'emploi. Hello Florence, je te fais un court vocal pour donner de mes news. On est en février, je suis en vacances et actuellement à Madrid où je profite du soleil tant attendu. C'est quand même la cata niveau soleil cet hiver et je pense que ça a clairement joué sur mon moral. Donc voici mes avancées depuis décembre. J'ai enfin posé ma lettre de dispo et je ne l'ai pas reprise cette fois-ci. Elle est donc bel et bien envoyée au rectorat. J'ai eu un appel d'ailleurs du rectorat hyper sympa qui voulait s'assurer que j'avais pas fait d'erreur parce que j'ai demandé une convenance personnelle. Et vu que dans ma lettre, j'expliquais que je partais à Madrid pour rejoindre mon copain qui y travaille et que j'allais effectuer des démarches pour travailler dans les lycées français et Alliance française, la personne voulait s'assurer que je ne m'étais pas trompée car j'aurais pu demander une dispo pour suivi de conjoint, auquel cas la demande aurait été de droit. Je lui ai donc exposé ma situation personnelle, du fait qu'on ne soit pas pacsé ni marié. C'est pour ça que j'avais demandé une convenance personnelle. Et elle m'a quand même rassurée en me disant que Nantes était une zone quand même très demandée. Normalement, ça ne devrait pas poser problème pour l'acceptation de cette demande. Ça m'a rassurée, donc c'était plutôt cool. Et après ce moment vraiment d'excitement de l'avoir enfin déposé, cette lettre de dispo, et de savoir que ça devient concret, j'ai traversé des jours plutôt angoissants et de doutes. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'était et si je trouve pas de travail? Est-ce que je me lance dans une formation? Mais de quoi? Et ça fait 2 ans que j'essaye de trouver une voie, mais que j'ai pas de déclic. Comment je vais louer mon appart? Surtout qu'il y a des lois 2025 qui m'aident pas du tout et qui compliquent un peu la situation actuelle. Je me pars quand même à Madrid. Mais bon, et si ça se passe pas bien? Enfin bon, bref, toutes ces questions-là. Et ce qui a accentué vraiment ces doutes, c'est que j'écoutais à ce moment-là des podcasts sur des personnes qui ont réussi à vivre de leur passion, qui se sont fait connaître grâce à leur activité et qui ont réussi à vraiment se développer. Et j'écoute tellement de témoignages de personnes fascinantes, en tout cas qui me fascinent, qui ont travaillé sans relâche dans un domaine qu'elles aiment et qui ont su faire prospérer leur entreprise, accroître leurs compétences. C'est des personnes, personnalités connues, non connues, qui ont réussi à se lancer dans des nouvelles activités, qui ont réussi à les développer, dont toi, Florence, tu fais partie de ces personnes qui me fascinent, que moi, à côté, en fait, par rapport à tous ces parcours de vie, je me sens, là, j'ai eu un moment de, je suis nulle, quoi, à côté, et j'y arriverai jamais à faire ce qu'elles ont réussi à faire. Et ça m'a bloquée. Et j'avais l'impression d'avoir déjà passé 2024 à me dépasser avec l'achat de mon appart, le retaper, tous les entretiens d'embauche au Greta, le déménagement à Madrid, et que j'avais l'impression de devoir redéployer la même énergie cette année. Et je sais pas si j'y arriverai, vraiment, c'est vraiment une question qui me pour l'instant est au centre. Surtout que je suis encore à plein temps avec toutes les missions au collège et les heures sup et que je suis vraiment épuisée de ce travail. Sauf qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'accepte de ne pas savoir quoi faire et que tant que je me mettrais pas en action ou en mouvement vers cette nouvelle activité quelconque, j'avancerai pas. Et d'accepter aussi de repartir à zéro, que ce serait sûrement moins confortable. Je vais sûrement être complètement sortie de ma zone de confort au niveau compétences, salaire, bien-être, mais que si je tente pas, en fait, je saurai jamais. J'en ai beaucoup parlé avec ma psy. J'en ai conclu que fallait pas que j'ai l'envie de. Enfin, en fait, moi, j'ai l'envie que tout de suite j'arrive
au point final. Et en fait, c'est justement pas ça, c'est d'accepter d'y aller petit à petit et que ça va être sûrement un long chemin qui va prendre du temps, mais qu'il faut se lancer. J'ai donc fini mes CV, mes lettres de motif en anglais, espagnol et français et je vais postuler en candidature libre pour des postes administratifs ou pour être prof dans les lycées britanniques et les instituts français. Et je me suis donné la mission que pendant ces vacances, j'allais rencontrer du monde à Madrid, j'allais me renseigner auprès des instituts français et pratiquer mon espagnol un peu tous les jours et ce sera déjà très très bien. Et là, c'est ce que je fais du coup. Je me force tous les jours à sortir, à aller dans les magasins pour acheter des trucs débiles, hein, mais au moins je parle en espagnol. Et je me suis aussi donné la mission d'aller donc dans les alliances, dans les instituts français. Et donc je l'ai fait et ça m'a motivée d'avoir fait ce pas-là. Puis j'ai rencontré du monde grâce au réseau de Madrid Accueil, qui est un réseau de francophones. J'ai fait mon premier networking où certains pitchaient leur entreprise et voilà, j'ai appris à connaître du monde et c'était vraiment très très chouette. Parce que je me dis c'est une première étape, ça m'a rassurée, ça m'a permis de connaître un peu de personnes francophones et donc c'était en fait juste que du positif et une expérience plutôt enrichissante. Donc aujourd'hui j'attends toujours ma réponse pour ma dispo et les réponses de candidature que j'ai envoyées, si j'en reçois des réponses. Donc je suis quand même assez contente parce qu'au final j'avance pas beaucoup mais j'avance petit à petit et j'essaie de surtout pas être trop dure avec moi-même. En tout cas j'oublie complètement mon boulot de prof en France. C'est comme si c'était une autre vie clairement. J'ai absolument pas envie d'y penser, je n'y pense pas. Je travaille absolument pas pour le collège. Ça m'inquiète un peu parce que je me dis j'ai quand même 4 mois à tenir. Mais en même temps je me dis ça y est, je suis sur autre chose et en même temps ça me motive aussi. Hello Florence, c'est encore moi. Je te fais un petit point des nouveautés. Donc là, j'ai repris les cours, mais je voulais t'annoncer que quand je suis revenue de vacances, j'ai découvert un courrier du rectorat et je suis officiellement en dispo à partir de septembre. J'étais tellement heureuse quand j'ai appris ça. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est du soulagement et un réel sentiment de libération. Mais vraiment, je me suis sentie tellement légère et libérée, en me disant mais ça y est, je ne vais plus faire de rentrée scolaire, en tout cas en France, en tant que prof d'anglais. Mais clairement, du pur bonheur. Bon, après, je te laisse deviner l'étape suivante. Mes doutes et mes ruminations sont revenus puissance 1000. Mais une chose est certaine, c'est que je me sens libérée. Je sens vraiment un poids en moins. Et que, comme si ça y est, je pouvais réellement commencer autre chose. J'ai donc repris le chemin du collège. Et ça, c'était pas facile du tout. Et en même temps, je me disais, bon allez, c'est peut-être mes derniers moments, donc j'essaie d'en profiter et de me concentrer sur ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le lien avec les élèves, même si clairement c'est compliqué au quotidien. Voilà, j'essaie de tenir quand même. J'ai aussi reçu une première réponse négative de l'Institut français qui m'a expliqué que si un poste se libérait, puisque j'ai fait une candidature libre, cela s'adresserait principalement à des personnes ayant obtenu un master de FLE ou des personnes qui sont déjà dans le réseau de l'Institut français. Bon, je dois avouer que j'étais un peu déçue parce que je comptais un peu sur mes compétences et je comptais un peu sur ces milieux-là en me disant c'est là où je vais pouvoir avoir un travail. Mais c'est pas grave, je vais commencer à modifier un peu mes CV et mes lettres de motifs pour élargir du coup les milieux professionnels et demander dans les hôtels, les auberges de jeunesse, les écoles de tourisme. Et puis après, j'élargirai encore plus sur les cafés, les restos et tout autre job qui pourrait être un job alimentaire. J'ai également participé à un concours sur Insta, comme toi Florence, pour gagner une formation sur le domaine de la rédaction web SEO, comme toi aussi. Et j'ai été contactée car j'avais été sélectionnée, donc trop heureuse. Mais alors attention
ascenseur émotionnel, l'enthousiasme est vite retombé parce que la formation, c'est pendant mes heures de travail. Donc, ce grand avantage d'être prof est de ne pas pouvoir décaler ses heures ou de prendre des jours quand on veut. Et je ne peux pas débloquer mon compte de formation puisque là, en fait, ça s'adressait principalement au secteur privé. Donc, adieu la formation. Voilà, je me renseigne en parallèle sur les démarches administratives pour vivre en Espagne. Et j'ai un rendez-vous à l'ambassade à Paris en avril. Et j'ai mis plein d'alertes d'emploi sur plein de sites différents pour avoir toutes les chances de mon côté. Mais pour l'instant, c'est vraiment compliqué de m'impliquer à 100%. Car le collège me demande toute mon énergie. En plus, c'est la période des projets et des conseils de classe qui vont bientôt arriver. Donc j'ai un peu de mal à combiner les deux et du coup à m'impliquer entièrement dans mes recherches d'emploi et toutes les démarches que je dois faire avant de partir. Mais j'essaye de lâcher prise aussi et de continuer à faire du mieux que je peux sans me mettre trop de pression. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, je vous donne rendez-vous sur mon site internet avantj'étaisprof.com. À bientôt!